Bonjour tout le monde, moi c'est Chantal et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Bibliothèque Jaune. Aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul et j'ai à peu près une vingtaine de livres à vous présenter. Je vous mens pas, mais ma pile de livres arrive à peu près jusqu'ici. Ça me dépasse quasiment, c'est du n'importe quoi. Donc il faut dire que je suis assise et ma pile est sur une table, mais quand même, ça fait vraiment beaucoup de livres. Donc, normalement, je vous fais cette vidéo-là en deux parties. D'une part, les romans et d'une autre part, je vous fais une deuxième vidéo avec que les lectures graphiques, que ce soit des mangas, bandes dessinées ou encore des romans graphiques. Mais là, j'ai vraiment décidé de regrouper les deux pour essayer de me forcer à vraiment voir l'ampleur de mes achats et à vraiment prendre plus conscience que j'achète vraiment trop de livres. Ça s'accumule énormément dans ma bibliothèque derrière moi et un petit peu partout chez moi en ce moment. J'ai des piles de livres partout et j'ai vraiment envie de régler ce problème-là, d'acheter moins, de consommer moins pour pouvoir justement vider ma pile à lire qui commence sérieusement à m'angoisser. Ne vous inquiétez pas, dans les prochains mois, il va continuer quand même à avoir des book hauls saisonniers que je fais comme d'habitude. Il va peut-être avoir un petit peu moins de livres, mais ça va peut-être permettre justement de faire d'autres genres de vidéos. Je fais pas beaucoup de tags sur ma chaîne. J'ai envie de faire plein de vidéos un petit peu plus sur la fantasy, sur mes livres préférés, sur mes sagas en cours par exemple. Ce genre de vidéos-là qui me fait vraiment envie et que j'ai jamais le temps de faire puisque je suis tout le temps coincée un peu dans ma routine de book haul, update lecture et tout ça. Donc diminuer mes achats veut dire aussi diminuer mes lectures, qui veut dire aussi peut-être un petit peu plus de variété sur la chaîne, donc c'est bénéfique pour tout le monde. Aussi, je vais diminuer mon rythme de lecture un petit peu, du moins pour me laisser un petit peu plus de temps pour écrire, puisque en ce moment j'ai un projet d'écriture en cours. Si vous n'avez pas suivi cet été, j'ai fait le camp d'écriture de la maison d'édition Lucerne Rousse et ça a vraiment parti un projet d'écriture. Du moins, j'ai vraiment commencé à écrire un manuscrit, ce qui est vraiment le fun, qui est vraiment excitant. Mais comme je passe mon temps à lire des livres, j'ai jamais le temps d'écrire. C'est super important pour un auteur, je pense, de se nourrir de d'autres œuvres. Mais il faut quand même prendre le temps de s'asseoir devant son ordinateur ou devant un papier, un crayon pour écrire parce que sinon, ben, ça s'écrira pas tout seul. Donc en ce moment, le problème que j'ai, c'est que j'ai vraiment beaucoup d'idées dans ma tête, mais que j'arrive pas à les mettre sur papier ou les mettre par écrit et ça commence à être un sérieux problème. Donc si je veux avancer dans ce projet-là, il faut vraiment que je fasse la place et une des manières que j'ai trouvées malheureusement, c'est de diminuer mes lectures. Ça va peut-être aussi être l'occasion de mieux choisir mes lectures. C'est vrai que cette année, je me suis un petit peu éparpillée. J'ai essayé de sortir de ma zone de confort en lisant du contemporain et de la romance. Bon là, je fais une croix là-dessus, je vous l'avoue, parce que c'est vraiment pas ma tasse de thé. Ça veut dire qu'il va y avoir peut-être un petit peu plus de ce que j'aime sur la chaîne prochainement, plus de fantasy, plus de fantastique, tout simplement. On va arrêter le blabla parce que je veux vraiment faire une grosse intro aujourd'hui et comme il y a beaucoup de livres à présenter, je vais essayer de passer à travers assez rapidement. Je vais commencer avec 5 livres dont je vous ai déjà parlé en vidéo. Il s'agit de 5 livres que j'ai reçus de la collection R parce que j'étais partenaire avec eux cette année, donc ils m'ont envoyé toute leur parution. Et c'est arrivé d'un bloc puisque à cause de la pandémie, du confinement, tout ça, j'ai reçu en numérique. Donc une fois qu'ils ont pu retourner dans leur bureau, ils m'ont envoyé tout d'un coup. Je pense que je vous ai déjà fait un unboxing de ça dans justement mon vlog du camp d'écriture de Lucerne Rousse. Mais je voulais vraiment prendre le temps de vous les remontrer, même si c'est assez brièvement. Donc le premier que j'ai reçu, c'est Olivier Adam, donc son livre Les Roches Rouges. Et c'est un drame familial avec des secrets de famille et un peu de romance. Ensuite de ça, j'ai encore de la romance, mais cette fois-ci historique, avec La fiancée de Kirakas. J'ai aussi reçu, je pense que c'est mon livre préféré de l'année, Extincta de Victor Dixon, en plus d'avoir une superbe couverture. Le contenu est hyper bon. J'ai fait une vidéo dédiée à ce livre-là si vous voulez aller voir parce que ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Donc ici on est plus sur la dystopie post-apocalyptique avec une légère romance et un petit peu de fantaisie. Ensuite de ça, j'ai Soleil glacé de Séverine Vidal, qui est plutôt une histoire familiale avec encore une fois du drame et vraiment des problèmes familiaux dans une fratrie. Et puis le dernier que j'ai à présenter de collection R, c'est Wilder Girls par Rory Power.
qui est plutôt qui est vendue comme une romance lesbienne avec de l'horreur. Mais je dirais que pour la romance, si c'est ça que vous cherchez, passez votre tour parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Même s'il y en a un petit peu dans l'histoire, c'est vraiment plus le côté de l'ambiance très sombre qui est mis de l'avant. Et ensuite de ça, j'ai reçu de la part du Festival BD Montréal, Lettres à Montréal. Il s'agit du premier collectif du festival, donc ils sont vraiment allés sur les presses cette année pour nous offrir un collectif de tous les BDistes qui participaient au festival. Donc je pense que cette année c'était au nombre de 27. Je vois en arrière, il y a Boom, il y a Iris, il y a Julie Rochelot, il y a François Vigneault. Bref, il y en a 27, donc c'est sûr que vous pouvez trouver votre compte là-dedans. Mais je suis très très contente et très hâte de me plonger dans ce collectif-là, de connaître peut-être des nouveaux BDistes qui vont être des coups de cœur pour moi. Ensuite de ça, pour le 12 août, j'achète un livre québécois. Je me suis procuré 2 livres. Le premier, c'est Demi-vie par Magali Laurent, le premier tome Rupture aux éditions de Mortagne. Et sur la couverture, c'est écrit « Pour sauver la Terre, ils vivent à temps partiel ». Donc je trouve ça super intriguant. Ici, on est plus sur une dystopie, donc plus la science-fiction. Mais comme c'était un récit young adult et que le deuxième tome vient juste de sortir, j'étais encore plus intriguée. Donc très très hâte de voir de quoi il en retourne. Et mon deuxième achat, c'était pas prévu, mais je me promenais en librairie usagée cette journée-là. Et j'ai vu L'ombre du shinobi par Valérie Harvey aux éditions Québec-Amérique. Et c'est le deuxième tome d'une série que Anne de la chaîne Anne Littérarum parle tout le temps. Et puisque l'histoire se déroule au Japon, du moins dans un monde inspiré du Japon de l'époque Edo, je pense, puisqu'il va y avoir des guerriers, des samouraïs, ce genre de choses, ça m'intriguait énormément, d'autant plus que l'autrice a déjà habité au Japon, donc je pense que ça va être assez fidèle aux traditions de ce pays-là. Et j'ai très très hâte de découvrir. Et ensuite de ça, dans une boîte à livres, j'ai trouvé le deuxième tome de Van Gogh de Timothée de Fontbelle. J'ai déjà le premier tome dans ma pile à lire et j'avais vraiment envie de continuer cette duologie-là. Donc comme il y a 2 livres et que le deuxième tome était gratuit dans une boîte à livres et comme je donne tellement de livres dans les boîtes à livres, je me suis permis de le prendre pour une fois. Et puis, j'ai très hâte de découvrir ce livre-là qui est plutôt ici une fiction historique puisque ça se déroule en 1936 à New York. Je connaissais pas trop l'histoire, je pense que je vais rester comme ça puisque j'ai vraiment envie de découvrir les premiers écrits de cet auteur-là qui est devenu un auteur très 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 cher à mon cœur avec le temps. J'ai déjà lu plusieurs de ses œuvres et cette plume, je la trouve magnifique. Il y a tout le temps une espèce de morale qui vient en seconde lecture, en second niveau, et j'adore. Pour vrai, c'est poétique, c'est doux, c'est fluide, et ça me convient totalement. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir, encore une fois, découvrir ce livre-là d'un auteur qui m'émerveille à chaque fois. On va enchaîner avec les achats que j'avais fait sur Book Outlet, mais je vous ai déjà présenté ces livres-là dans une vidéo unboxing. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vais aussi vous mettre le lien juste en bas. Donc on va commencer avec les séries de manga que j'ai achetées. Donc la première, il s'agit d'une duologie, Mythical Beast Investigator numéro 1 et le numéro 2. C'est une duologie que je viens tout juste de lire pour le Pumpkin Open Challenge. J'en ai déjà parlé sur Instagram et sur ma page Facebook. Donc je devrais vous en parler prochainement plus en détail dans une vidéo, mais si vous êtes curieux, vous pouvez toujours aller voir sur mes réseaux sociaux. Ici on va suivre une jeune fille qui est une investigatrice de créatures fantastiques. Et cette jeune fille-là doit aller de village en village afin d'essayer de trouver les créatures ou les humains qui ont des problèmes, essayer de réconcilier les deux mondes. C'est très intriguant, le deuxième tome encore plus, puisqu'on va avoir énormément de background sur non seulement la protagoniste, mais aussi sur l'espèce de chevalier lapin ombre qui la suit un petit peu partout. Et on se demande vraiment qui est ce personnage. On a des réponses dans le tome 2, mais ça reste quand même très mystérieux. Et puis j'avais aussi acheté quelques tomes qui me manquaient, la série Made in Abyss, donc le tome 2, 6 et 7. Je sais que ça, comme ça, hors contexte, ça a l'air bizarre, mais c'est les tomes qui me manquaient. Là, il va me manquer juste le tome 8 qui vient juste de sortir.
Et je vous ai parlé du tome 1 dans ma dernière vidéo qui était un update lecture manga, donc là je vais pouvoir poursuivre avec le reste de la série. Mais ici on va suivre surtout une jeune fille qui est exploratrice et dans ce monde-là il y a un abysse sans fond, du moins on ne sait pas s'il y a un fond puisque personne n'en est jamais revenu. Puisqu'il est très difficile de remonter les niveaux une fois que tu les as descendus, puisqu'à chaque niveau que tu remontes, il y a une espèce de maladie qui t'empêche de remonter à la surface. Donc les premiers niveaux, ça va peut-être juste la nausée, mais plus tu t'enfonces, c'est de plus en plus violent les symptômes que tu peux avoir. Donc assez intriguant ce monde-là et j'ai très hâte de pouvoir poursuivre mes aventures, du moins d'essayer de voir quelles sont les complexités de ce monde-là. J'avais aussi acheté un thé pour Yumiko, donc ici c'est la version en anglais Just So Happens par Fumio Obata. C'est un roman graphique qui se déroule au Japon. Et on va suivre une jeune américaine de descendance japonaise qui ne connaît pas trop sa culture et qui va devoir, à la suite d'un décès d'un membre de sa famille, retourner au Japon et puis vraiment découvrir cette culture-là avec laquelle elle est complètement déconnectée. Donc moi, tout ce qui se passe au Japon, ça m'intéresse, donc je l'avais acheté comme il était super pas cher sur Book Outlet. Et le dernier, qui va peut-être faire polémique, mais je me suis acheté The Archive of Magic. C'est dans le fond le livre du film Les Animaux Fantastiques, le deuxième. Donc c'est surtout parce que, bon évidemment j'adore l'univers, mais j'adore les designers qui ont conçu ce livre-là, qui se nomme Mina Lima. C'est un duo de designers qui font beaucoup de, non seulement de livres, donc de travail éditorial, mais ils font aussi un super beau travail de design en général et j'adore vraiment leur style qui se trouve à être à la fois coloré mais rétro et puis complètement le style graphique que j'imagine dans l'univers de Harry Potter ou des Animaux Fantastiques. Donc ce livre est rempli d'autocollants, d'images du film, de plein de petites surprises comme ça, donc je ne l'ai pas encore lu. Je pense que je vais peut-être attendre que le troisième film sorte pour regarder le premier et le deuxième livre que j'ai acheté comme ça. Mais vraiment, c'est des objets de collection que j'adore collectionner, donc c'est sûr que ça allait dans ma bibliothèque. Et ensuite de ça, avec le groupe Les Lecteurs du Québec, on a fait un swap. La personne qui me piégeait, elle a choisi 2 livres dans ma wishlist qui étaient un manga et une bande dessinée, donc je suis super contente. J'ai commencé avec la bande dessinée, je vous présente ça. Donc il s'agit de Les Artilleuses, le vol, la sigillaire, par Pével et Willem chez Audition Dracou. J'ai pas lu encore Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, mais c'est inspiré de cet univers-là. J'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir cette bande dessinée-là qui m'a l'air assez steampunk, assez magique aussi, avec sûrement un petit peu de merveilleux comme le nom de la série originale le dit si bien, Le Paris des Merveilles. Mais disons que après avoir lu Portalington, j'avais vraiment envie de découvrir d'autres œuvres de steampunk et je suis super contente d'avoir ça dans ma collection. Et aussi dans le même swap, j'ai reçu La Petite Faiseuse de livres, le tome 1. C'est un shonen aux éditions Ototo et c'est par Miya Kazuki, Suzuha et Yushina. Donc super contente d'avoir ça vraiment parce que ici on est dans une histoire vraiment pour les amoureux de livres puisqu'on va avoir une petite bibliovore comme il l'appelle qui se réincarne dans un monde où ce que les gens sont illettrés. Au fur et à mesure de l'histoire, elle va vraiment retracer toute l'époque de notre monde, de l'écriture jusqu'à l'imprimerie. Donc on va vraiment avoir ce côté-là où on suit l'historique et qu'on connaît dans notre monde, mais qui va être recréé dans cet univers-là. Donc je pense que ça va être super intéressant et j'ai vraiment hâte de voir comment ils ont ficelé toute cette histoire-là. Ensuite de ça, on va passer à mes achats. Donc je me suis procuré le tome 6 de l'Atelier des Sorciers par Kamome Shirahama. C'est aux éditions Pika et je vous ai parlé du tome 5 dans la dernière vidéo qui était un update lecture manga. Mais c'est une série que j'adore vraiment et je suis super contente de poursuivre. D'ailleurs, je pense que le tome 7 qui est sorti déjà en France qui ne devrait tarder à arriver au Québec. On poursuit avec les suites de séries. Donc ici, j'ai le tome 4 de 5 mondes. Ici, c'est Le Chant de l'Ombre par Mark Siegel, Alexis Siegel, Xante Bouma, Matt Brockofull et Boya Son.
C'est une série qui est publiée chez Gallimard Jeunesse et que je me suis procurée dès sa sortie. J'adore vraiment cette série-là qui est très acidulée dans les couleurs, qui est très éclatée dans son monde. Donc à chaque fois on a le monde qui nous intéresse, on est dans une histoire un peu de science-fiction, plus pour les enfants, mais qui moi vient vraiment chercher parce qu'il y a beaucoup d'aventures, beaucoup d'action, les dessins sont super beaux, les couleurs comme je disais sont incroyables et j'ai très hâte de pouvoir découvrir où s'en va l'histoire. Ici on est sur une histoire un petit peu post-apocalyptique qui se passe sur des planètes. Il y a le monde qui menace de s'écrouler d'une minute à l'autre et il doit avoir une élue qu'on suit et qui doit allumer 5 phares avec son sable puisqu'elle est une danseuse de sable. Bref, ça a l'air un petit peu confus tout ça, mais c'est très bien expliqué dans le livre et ça se suit très bien et j'ai très hâte de poursuivre justement avec le 4e tome. Un autre 4e tome de série, il s'agit de Nin, la cathédrale de fer aux éditions Les Malins par Darlo et Pilet. J'avais rencontré l'illustrateur l'année dernière au Salon du Livre de Montréal et il m'avait raconté un peu tout ce qui se passait dans cette bande dessinée-là et dans les bandes dessinées qui prévoyaient sortir un petit peu plus tard, donc dans la suite de cette série-là. Ici, si je ne me trompe pas, on est sur un bunker nazi qui existe vraiment dans le métro parisien. C'est vraiment la suite des aventures de Nin qui explore toujours le métro avec une petite touche fantastique. Donc j'ai très hâte de voir le côté historique ici qu'on va retrouver un petit peu plus dans ce tome-là. Pour terminer, j'ai 2 bandes dessinées que c'est pas moi qui ai acheté. En fait, c'est des achats de mon mari, mais comme je vais sûrement les lire, je voulais vraiment les mettre dans ce bocal-là. Du moins, ils m'intéressent énormément. Le premier rachat que mon mari a fait, en fait, il s'agit du Château des Étoiles par Alex Alice. Donc, c'est le 5e tome de Mars à Paris chez Rue de Sèvres. Donc, je pense que j'ai lu les 2 ou 3 premiers tomes de cette série-là et j'adore vraiment. On est vraiment dans un mélange entre steampunk, historique, science-fiction, un peu d'aventure et d'enquête à la Tintin. J'adore vraiment cet univers-là, mais j'adore surtout le style graphique qui est très pastel, très crayonné, avec un peu d'aquarelle. Donc je trouve les tons vraiment magiques et j'ai vraiment hâte de poursuivre l'aventure. Donc là, je vais lire les autres tomes avant parce que je regarde les premières planches et j'ai aucune idée de ce qui se passe. Donc j'ai hâte de pouvoir poursuivre avec cette série-là et surtout d'enchaîner avec ce tome-là qui n'est pas le dernier, du moins derrière il y a le tome 6 qui est écrit que c'est à apparaître. Et la dernière bande dessinée, il s'agit d'une BD sur Django, donc Django Main de Feu chez Air Libre par Afa et Rubio. Et ici, on est tout simplement sur l'histoire de ce musicien-là, de Django, de sa jeunesse et de comment il a appris à jouer de la guitare. Donc les illustrations sont très chouettes, on dirait quasiment de la caricature, mais c'est vraiment beau. Donc une BD un petit peu plus historique, un petit peu plus biographique, mais j'ai vraiment hâte de voir de quoi il en retourne. Mon mari l'a déjà lu, il a adoré. Lui, ce musicien, c'est sûr que ça vient de rejoindre, donc on va voir si ça me rejoint autant. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce bocal. Je sais qu'il était très long, mais on va essayer de mettre les bonnes habitudes en place et d'acheter moins de livres dans les prochains mois, à la prochaine année, pour que les bocals soient moins gros et que je puisse en mettre en place mes bonnes habitudes. Donc comme d'habitude, vous me direz si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si je vous ai donné envie d'en lire un. À chaque fois, je suis super contente de pouvoir discuter avec vous dans les commentaires. Donc nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!